Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kelly. Aujourd'hui, on review ce garde-robe. Mais non, aujourd'hui, mesdames et messieurs, oui, je commence l'intro ici, dans le sanctuaire, a.k.a. ma chambre. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais juste vous faire une intro parce que j'ai oublié de faire l'intro de la vidéo sur le spot. Dans le fond, aujourd'hui, on fait un nouveau projet. Je vais le spoiler puisqu'on va le voir anyway, qui est une Volkswagen Rabbit 2.5 5 cylindres qui fait un bruit, ma foi, incroyable. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça. Il va y avoir deux vidéos notamment. Celle-ci est la première, qui est vraiment on rebuild le char. On rebuild, c'est un gros mot là, c'est pas un rebuild complet là. On fait juste dans le fond clutch, stager, voilà, qui est quand même bien. Et on répare toutes les petites affaires chiantes. Parce que le char a 280 000 km, donc je peux vous laisser imaginer qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. J'espère que vous allez aimer la vidéo, et voilà, je vous laisse avec tout ça. Merci et bon visionnage. Je sens que ça va être éclaté. Puis on va... Non. Failli l'avoir. Ah vraiment, faut enlever ça. C'est quoi cette merde? Ah mais c'est sûr, il est jamais été vissé lui. C'est sûr que ça coule. Ça c'est con. Il n'y a plus de thread là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a un des threads de boat que tu visses dans le moteur qui est plus de thread. Fait que ça veut dire qu'on peut pas changer le valve cover. Fait que là, ben, il faudra que on attende jusqu'au 4 septembre parce qu'il faut acheter un kit de retread de je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est juste disponible le 4 septembre. Je pense qu'on est le 16 août. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout remis. Et on va aller mettre ça dans le cours, puis on va attendre que voilà. Bon, en attendant qu'ils nous envoient les bons timesets, parce que oui, on est 2 semaines plus tard et ils nous ont envoyé les mauvais. Dans le fond, on a commencé à faire de la place en dessous de l'auto pour descendre la transmission. Donc, on a commencé à enlever les ball joints qui ont by the way toutes pété. Les bottes ont toutes lâché, donc faudra changer quelques petites affaires dans la suspension. Mais sinon, on a commencé à enlever les ball joints, la suspension, les axles, le subframe, tout ça pour faire de la place pour la transmission et tout ça pour ensuite changer la clutch. What's up tout le monde? Donc, partie 2, non pas partie 2, juste on est le lendemain. Là, j'ai le starter qui est toujours pogné là, fait que ça, faut que j'essaie d'enlever ça avant que notre temps arrive. Puis si j'y arrive, je vais essayer de replacer mon banc. Dans le fond, parce que les bancs à l'intérieur, c'est des bancs de GTI qui c'est pas les bancs d'origine dans le fond, là. Puis ils ont genre le dossier contrôlable électriquement. Fait que, tu sais, le support dorsal, non, support lombaire, excusez-moi, qui est activé, mais qui est ouvert au complet. Fait que quand t'es assis genre comme ça, genre. Fait que c'est un peu de la merde. Fait que je vais essayer ça. On va commencer avec le starter et on va voir comment ça va. Let's go! J'ai réussi! C'est bon. Un petit coup de marteau. Bon. Fait que on va essayer de faire le siège maintenant. Ça. Fait que ça doit aller, hein. En quelque part. Fait que ça, je vais rebrancher ça doit être le moteur. Et on va essayer tout ça. Ok, Nathan m'a dit de prendre une plus petite batterie parce que comme ça, il y a moins de force qui va rentrer dans ça. Puis ça va aider à ne pas faire sauter les choses. J'ai mis le positif et le négatif. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le négatif, puis on va aller tout essayer les trucs pour les faire bouger dans ce plug-là. Ok. On va mettre le négatif. Y'a rien qui se passe. Wow! Je sais pas, ça marche pas, hein? Bon, finalement, Zach est venu m'aider, puis on a réussi à faire bouger le banc. Par exemple, j'ai pas de shot malheureusement de tout ça, donc voilà.
Fait que c'est ça, fait que là quand on est assis dedans, ben c'est vraiment comme... Genre t'es vraiment, t'es bien dedans genre. Mais en tout cas, fait que là c'est bien, on est bien. On le remet dans le char? Ouais. Fait que là on va le remettre dans le char, fait que ça c'est une autre chose de régler, fait que je suis très content. Bon, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, Nathan est arrivé. On est en train de préparer l'auto pour la transmission. Comme vous pouvez voir, on est en train d'enlever l'harness, on est en train de tout enlever. On a accroché la girafe et on est en train d'enlever les montes. Voilà, donc on avait besoin de la girafe pour faire un point qui soutient le moteur. Sinon, comme vous pouvez voir, il tombe. Fait que ça serait pas drôle quand même s'il tombe. Fait que là, tout ce qui restait à faire, c'est de jouer avec la transition pour essayer de la faire sortir. Éventuellement, elle a fini par sortir et tout s'est bien passé. Là, on a la transmission. Fait que là, ça c'est tout bon en dedans, là. C'est beau? Ça, on change ça. Ah, il faisait quasiment pas de bruit le bearing. Je sais pas si on l'entend, mais... Ouais. Oh! Ça, vous l'avez vu, ça? Ouais. Fait que... Transmission est sortie. Il faut la laver. Bon, après avoir tout bien nettoyé, c'est maintenant le temps d'installer la clutch et la flywheel. Et by the way, moi, mon kit que j'ai pris, c'est un kit de conversion de double mass à single mass flywheel. Pourquoi? First of all, ben, c'est beaucoup moins cher. Et deuxièmement, une single mass flywheel, c'est plus léger. Donc, c'est le transfert d'énergie est beaucoup plus rapide. Donc, t'as plus de power rapidement. Tandis qu'une double mass flywheel va être beaucoup plus confortable à la conduite pour une ride de tous les jours. Mais bon, quand tu mets une stage 1, tu veux la sportivité, fait que ça serait très con de mettre une double mass flywheel. Fait que c'est pour ça qu'on passe à une single mass flywheel pour enlever tout confort. Mesdames et messieurs, il est présentement 2h du matin, mais la transmission est mise. Et la clutch, tout s'est bien passé. Le moteur est maintenant free from falling. Merci à Fred, by the way, de me l'avoir passé. Sans ça, ça serait pas fait. Je suis fatigué, c'est pas. Parce que j'arrive pas à réfléchir, j'ai mangé des donuts. Des donuts à la mer. Attention! Oh merde! Tenez-moi. Non, je vais même pas faire une imitation. Je suis un grand malade. Un donut? Sucré ou sucre? Je travaille demain à 8h. Ce qui est aujourd'hui. C'est aujourd'hui 8h. Faut jamais me coucher. Wow. Mais au moins la transmission est mise. On se voit plus tard. Allez. Ok, mesdames et messieurs. Il est présentement quasiment 11h. Donc voilà, on a reçu des trucs. On a reçu des mags pour la Vaux. On a reçu toutes les pièces de suspension, les putains de ball joints qui avaient pété. On les a reçus avec des link kits puis des tie rods. Il y a aussi, on a reçu, attention, les time cert. Ils nous avaient envoyé les mauvais et maintenant, ben là on a les bons. Fait qu'après 4 semaines d'attente, on va pouvoir enfin faire le putain de valve cover PCV hashtag gasket de mes couilles. Donc je pense que j'ai rajouté un hashtag là-dedans. Mais en tout cas, fait que là on va vous filmer toutes les ball joints, les tie rods, tout ça. Les time cert que Zach va installer. Et voilà. Donc pendant que j'installais la suspension en avant, Zach a commencé à installer les time cert. Alors ça, comment ça marche? Ben dans le fond, c'est déjà ça te sauve un moteur, ce qui est quand même bien. Et deuxièmement, ben dans le fond, on fait un trou qui est plus gros que le trou de base. Et après, on insère une capsule. Et dans cette capsule-là, il y a le thread qui match la bolt que tu fais insérer dedans. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Fin de la 6e fin de semaine, je sais plus, on est rendu où. Mais voilà, on a beaucoup avancé. On a fait les link kits, on a fait les ball joints, on a fait les roues. Sinon, Zach a commencé à faire, je pense, 3 time cert sur 5. Fait que on va checker ça. Mais voilà, ça avance bien et on devrait être en business. Fait que je vous dis, ciao, moi je m'en vais me dormir parce que putain, il est quasiment 2h du matin. Je travaille à 8h. Dingue. Mais voilà.
à demain et pour vous, dans 2 secondes. Allez! Wow! Ouais, on voit un peu. C'est dégueulasse. J'ai fini de laver l'intake manifold. Il était crotté en tabarnouche. Voilà, c'était saleté tenace comme on dit. Mais là, il est tout clean. Je l'ai tout séché comme du monde à l'intérieur. J'ai mis aussi le nouveau map sensor. Là, ça c'est fait. Je vais aller faire la valve cover. Faut que je le serre avec, dans le fond, avec la séquence qu'il faut. 10 Nm pour les bottes d'en haut. Fait qu'on va faire ça. Aussi, autre chose. Alors, on avait l'intake. Ici, ce bracket-là était plus attaché. Puis il y avait un gros trou là. Fait que ça avait tout ramassé de la merde. Depuis combien de temps, c'était de même? Aucune idée. Mais c'est ça, comme vous pouvez voir, je l'ai fait envoyer se faire ressouder. Merci à Marco de l'avoir ressoudé, il va savoir c'est qui. Donc ça c'est bien, on va avoir un intake qui va marcher comme du monde. Autre chose, Nathan s'en vient avec dans le fond les joints pour les spark plugs. Wow, les spark plugs. Les injecteurs. Dans le fond les deux rondelles de caoutchouc. Donc voilà, on commence à avoir tout pour bientôt tout finir. Donc, je vais commencer avec le valve cover et je vous timelapse ça tout. Voilà. Let's go. Les transitions à chaque fois c'est de l'estimard. On passe au manifold, motherfuckers! Ok, mesdames et messieurs, état des lieux de tout ce qui se passe. On a fini de mettre l'intake, le valve cover et le throttle. Là, on va faire aussi, j'ai vidé le Prestone, fait qu'on va faire le flush de ça. Je suis aussi en train de faire les joints. Donc voilà, je suis en train de changer les O-rings sur les injecteurs. Après, on réinstalle tout ça dans le fuel rail. Puis après ça, il va juste rester bleeder la clutch, bleeder le système de coolant. Après ça, changement d'huile. On installe les roues, puis techniquement, ça part ce soir. Ça part, ça marche bien. Bon, les gens, on s'en va en road test avec le Nathan. Peut-être que je m'attache, moi. Au cas où qu'on perd une roue. Ouais, c'est toi qui les as mis quand même. Ouais, c'est pour ça que je m'attache. Le ciel de toi. C'est un peu fini, il faut changer ça. Ça se place plus qu'avant. Ouais? Avant, ça glissait pas là-bas, c'est ça qui glissait. Ah oui. Si là, le jeu pour l'instant il se passe bien. Une petite odeur de brûlé pour l'instant, mais bon. Voilà, fait qu'on vous reprend si jamais on est sur le bord de la route. Mais ouais. Hey, let's go! C'est bien. Wow! Comment j'arrête en arrière?
On est dans les back roads. C'est rigolo comme le son. Wow! Bon ben les gens, après 2 mois, après tant de travail De moi. De travail de moi. Des pièces de moi. Oui. Tout de On moi. va dire ça. Ah, ok, excuse-moi. Ouais non, Nicolas a tout acheté tout seul. j'ai tout acheté moi, au prix normal. Et voilà. Mais ouais, après tant de putain de problèmes de merde là, le char il marche. Mais si jamais, il va y avoir d'autres vidéos bien sûr sur le projet. Déjà il faut qu'on fasse les breaks. Le muffler il est tout pété, il faut qu'on change ça. Voilà, il y a des petites affaires à faire encore. On va bien sûr filmer. Ouais, t'inquiète, faut pas montrer trop les problèmes. Fait que si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous.